Et les résultats que je vous présenterai aujourd'hui font partie d'un projet plus large financé par le programme Savoir du CRSH qui s'appelle l'État des objectifs de développement durable dans les universités canadiennes. Et je travaille sur ce projet avec deux chercheurs extraordinaires qui sont dans la salle aujourd'hui, Denis Savard de l'Université Laval et Catherine Larouche de l'Université de Québec à Chicoutimi. Alors, comme l'a souligné M. Barry dans sa présentation d'ouverture de la conférence, les scientifiques démontrent que nous approchons de nombreux murs à grande vitesse, ce que nous appelle à agir. Il suffit de regarder l'actualité pour constater que les enjeux qu'on vit aujourd'hui sont liés aux trois sphères, l'environnemental, le social et l'économique. Les événements climatiques extrêmes, même ici au Québec, la guerre, une pandémie qui se poursuit malgré le fait que nous aimions prétendre qu'elle ne se poursuit pas, sans oublier les crises du logement, les pénuries de main-d'œuvre et l'inflation qui augmente. Ces questions peuvent sembler être très distinctes, mais ceux qui connaissent le développement durable savent qu'ils sont tous liés. Ce lien entre les questions environnementales, sociales et économiques est bien conceptualisé par les objectifs de développement durable des Nations unies. Ce cadre onusien établi en 2015 contient 17 objectifs qui sont spécifiés par 169 cibles ainsi que des indicateurs pour chacune des cibles. Les objectifs touchent les trois domaines du développement durable et sont très interdépendants dans leur nature. Cette nature interdépendante peut être illustrée par un exemple très concret. Donc, une université qui décide de construire un nouveau bâtiment aujourd'hui a la possibilité de contribuer à l'atteinte de plusieurs ODD. Un bâtiment dont la consommation d'énergie propre et l'eau est optimisée contribue aux ODD 6, efficacité des systèmes d'eau, ODD 7 sur l'énergie propre, ODD 12 sur la consommation et production responsable et ODD 13 sur les changements climatiques pour la réduction des GES. Si le bâtiment est conforme aux normes de sécurité, il contribue à l'ODD 4 sur l'éducation et l'ODD 10 sur l'emploi grâce à la création d'un environnement d'apprentissage et de travail sécurisé. Si le bâtiment est construit à des fins de recherche, il contribue à l'ODD 9 en renforçant les capacités de recherche. Et si le bâtiment est construit avec pour priorité l'accessibilité physique pour tous, il contribue à l'ODD 4 pour un meilleur accès de tous à l'éducation et au ODD 10 pour l'inclusion sociale de tous malgré un handicap. Je pourrais continuer à énumérer les ODD touchés par l'emplacement du bâtiment ou l'aménagement du terrain, mais je pense que vous comprenez les deux points que je voulais évoquer. Premièrement, une décision stratégique prise par l'université peut avoir beaucoup de retombées positives. Par contre, une décision peu réfléchie peut évoquer des enjeux qui nuisent à l'atteinte des ODD. Et deuxièmement, les universités font déjà beaucoup pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable par la simple réalisation de sa mission. Cependant, les universités ont un rôle moral et social fondamental à jouer afin de contribuer le plus que possible à la transition durable de notre société. Donc, en regardant la triple mission des universités, ils font déjà beaucoup pour contribuer à l'atteinte des ODD par la simple réalisation de leur mission. Concernant l'enseignement, les universités ont la responsabilité de former des générations actuelles et futures et de les outiller avec les compétences nécessaires pour devenir résilientes au plan de développement professionnel et personnel, pour devenir des citoyens et citoyennes responsables et des leaders de demain qui ont un impact positif sur le monde. Et en face des enjeux complexes contemporains, les connaissances et compétences du développement durable sont jugées nécessaires pour devenir résilientes comme individus ainsi qu'en collectivité. Concernant la recherche, les universités ont la responsabilité de générer des connaissances et des solutions pertinentes aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour leur communauté locale et leur communauté internationale. Les universités favorisent de plus en plus l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité et ils ont donc l'infrastructure de recherche nécessaire pour répondre aux questions complexes. Pour les services aux collectivités, les universités doivent agir à travers des partenariats avec des secteurs publics, privés et civils afin de contribuer au développement social et économique des communautés qui les entourent. Et les services aux collectivités appliquent les pratiques en enseignement et les solutions en recherche à la société au sens plus large. Donc, le débat des enjeux sur les forums publics, l'influence sur les décisions gouvernementales et d'entreprises, la sensibilisation du grand public et encore plus démontrent l'incroyable influence que l'université a et son potentiel d'avoir un impact sur la transition de notre société vers une société durable.
Et ces 3 missions sont encadrées par la gouvernance de l'université et les décisions stratégiques qui en découlent. Les décisions, les politiques, les plans et les instances mises en place par la gouvernance informent les activités opérationnelles et administratives, ceux qui forment les véhicules par lesquels les 3 missions sont conduites. Donc, afin d'orienter l'université pour agir en faveur du développement durable, cette orientation doit être délimitée dans les documents de gouvernance et, par conséquent, les déclarations, stratégies et actions du développement durable détaillées dans les documents de gouvernance reflètent, dans une certaine mesure, le niveau d'engagement de l'université en faveur du développement durable. Donc, c'est quoi exactement une université qui est durable ou de Sustainable University? C'est une université définie par Belzalquez et ses collègues comme une université qui vise à réduire les effets négatifs environnementaux, sociaux et économiques générés par ses activités et simultanément vise à augmenter les effets positifs sur la société et de transition durable. Et cette définition, c'est un peu vague, mais la définition peut être complémentée par les objectifs du développement durable qui deviennent une référence de plus en plus commune dans la planification et l'évaluation de la présence de la durabilité dans les activités universitaires et ces activités qui touchent les missions centrales, donc le curriculum, les opérations et gouvernance, la recherche et engagement externe ou, comme on l'appelle souvent, les services aux collectivités. Au Québec, on voit un intérêt croissant pour les objectifs de développement durable comme cadre de référence pour le développement durable et l'adoption de la loi sur le développement durable en 2006 présente les 16 principes du développement durable qui étaient uniques au Québec. La stratégie gouvernementale du développement durable, anciennement ancrée dans ces 16 principes, s'est alignée plus récemment avec les ODD dans la plan 2023-2028. Donc, comme on voit un extrait ici qui dit « La stratégie 23-28 constitue la réponse formelle du gouvernement du Québec au programme 2030 des Nations unies. » Et cette stratégie fait appel pour la première fois au réseau de l'enseignement supérieur en mettant en place des cibles comme accroître le pourcentage d'établissements qui adoptent une démarche de développement durable et favoriser l'inclusion du développement durable dans la formation offerte. Et le ministère de l'Enseignement supérieur est obligé de produire un plan d'action en réponse à l'adoption de cette stratégie. Malgré l'intérêt croissant des universités d'agir, les chercheurs ont identifié certains obstacles à la transition des universités vers la durabilité. Une conceptualisation peu claire de c'est quoi le développement durable, les objectifs de développement durable en conflit avec les objectifs institutionnels, par exemple l'ODD éducation pour tous, accès à l'éducation, versus une université qui vise vraiment une excellence qui est exclusive, et des difficultés à identifier un point de départ. Et ces barrières se manifestent dans les documents stratégiques institutionnels en tant qu'une incohérence entre les différents documents, une position accommodante, donc vraiment du surface, pas très profond, une absence des plans et des politiques en développement durable dans certains établissements et un accent fort sur l'environnement uniquement. Les chercheurs tels que Laurent Georges et ses collaborateurs préconisent d'accroître des recherches sur l'adoption de la durabilité dans la planification stratégique, car cela aide à mieux comprendre les grandes tendances de l'engagement envers la durabilité par rapport à des contextes nationaux et internationaux particuliers. On sait par des travaux comme ceux de Larouche et ses collaborateurs que le contexte unique de chaque université s'est reflété dans sa planification stratégique. Alors, les résultats qu'on présente aujourd'hui répondent au premier objectif de notre projet de recherche plus large, d'analyser la présence des ODD dans les plans stratégiques des universités canadiennes selon une approche longitudinale et transversale en fonction de notre cadre conceptuel des piliers de contribution clés du Sustainable Development Solutions Network que je vais vous présenter sous peu. Et les autres provinces étant en cours d'analyse en ce moment, aujourd'hui, on vous présente les résultats pour le Québec. Alors, concernant la revue de la littérature, les écrits scientifiques sur la gouvernance et le développement durable dans les universités sont pour la plupart des enquêtes exploratoires ailleurs et au Canada. Ailleurs, les motivations des acteurs clés des universités à s'engager dans le développement durable ont été explorées, mais peu d'études de cas comparatifs ont analysé le contenu des plans stratégiques pour le développement durable. Dinota et ses collègues font exception. Ces chercheurs ont étudié la contribution des universités aux ODD dans les plans stratégiques des universités italiennes. Au Canada, le Sustainability and Education Policy Network se penchait sur la question de la planification stratégique et la politique des établissements d'enseignement supérieur. Ils ont constaté que sur 50 plans étudiés, 41 comportaient une discussion sur la durabilité, mais que la moitié de ces engagements étaient
accommodant. Aucune étude provenant des universités canadiennes n'a abordé la présence du développement durable dans la planification stratégique institutionnelle en utilisant le cadre des objectifs de développement durable. Alors ici, je vous présente le cadre des piliers des contributions clés des universités aux objectifs de développement durable qui a été présenté pour la première fois par SDSN, je m'excuse, en 2017 dans le guide Getting Started with the SDGs in Universities, a guide for universities, higher education institutions and the academic sector. Ce cadre décompose les contributions clés des universités aux ODD en fonction de leurs activités principales, donc l'éducation, la recherche, les opérations et gouvernance et le leadership externe. Et chaque pilier est assorti d'exemples concrets nommés SDG Areas of Interest par Dinota et ses collègues. Alors, nous utilisons cette version enrichie du cadre des contributions clés dans la présente étude pour analyser quels secteurs d'activité institutionnelles sont impliqués dans les contributions aux ODD générées par les universités. Alors, pour la collecte de données, on a collecté pendant une période de juin 2019 jusqu'au septembre 2022, qui a permis de recueillir des documents stratégiques pour 147 universités canadiennes, qui donne un total de 281 documents stratégiques pour une période de 1990 à 2045. Mais aujourd'hui, je vous présente les résultats de l'échantillon québécois, où on a 42 plans stratégiques pour 19 universités québécoises. Les voici. Donc, pour le traitement de données, on a procédé par un double codage où chaque segment identifié qui contribuait à un ODD était codé selon les ODD auxquels il contribuait. On utilisait 1 à 17 pour les différents ODD, puis un code tous quand l'établissement parlait de développement durable dans un sens très élargi. Donc, nous constatons que le développement durable est très important. On n'est pas capable d'identifier quel ODD spécifiquement ils veulent aborder par une telle déclaration. Et ensuite, en coder selon le type d'activité, que ce soit enseignement, recherche, gouvernance et opération ou engagement. Alors ici, je vous présente un rapide exemple de segment. Donc, c'est une université qui voulait appuyer les recherches en toxicologie et biotechnologie environnementale pour identifier et caractériser les effets des polluants environnementaux sur la santé humaine et animale. Et dans ce cas-ci, c'est la recherche qui est l'activité ou le véhicule pour le traitement de ces ODD-là. Puis, c'est ODD 9 pour leur contribution à la capacité de la recherche et ODD 3, 14 et 15 pour la santé humaine et la santé animale. Les documents ont été codés par 2 codeurs dans QDA Minor et l'accord d'interjuge est 82.22 qui est, selon le PADI-SCOT, substantiel. Ce graphique présente le nombre de mots et pourcentages pour chacun des codes. En vert plus pâle, on voit les combinaisons de codes qui représentaient entre 3 et 5 % et en vert plus foncé, on trouve les combinaisons de codes qui représentent plus que 5 % Et on peut remarquer que les ODD 6, eau propre, ODD 7, énergie propre, n'étaient pas présentes dans les activités d'enseignement. L'égalité des sexes est absente en relation avec la recherche. Et l'eau propre, ODD 6, est absente encore une fois pour la gouvernance et les opérations et pour l'engagement externe. L'énergie propre n'a pas été abordée par les activités d'engagement externe, donc les services aux collectivités. Ici, on voit une autre représentation visuelle des résultats. Cette fois-ci, c'est la distribution des codes par ODD uniquement. On voit clairement que les ODD 4, 9 et 16 sont prédominants et que les ODD 8, 10 et 17 présentent une importance moindre, mais quand même substantielle. Et ici, ce graphique permet de voir la distribution des codes par ODD et par activité. Les activités d'enseignement, qui représentent 28 % des segments, contribuent principalement à l'ODD 4, éducation de qualité. La recherche, qui représente 25 % des segments aussi, contribue principalement à l'atteinte des ODD 9 sur l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, ce qui contient 2 cibles sur le renforcement de la recherche. Et la gouvernance et les opérations représentent 36 % des segments qui contribuent principalement aux ODD 16 et 10 sur les institutions efficaces et l'inégalité réduite. L'engagement externe représente seulement 9 % des segments codés et il est en lien avec l'ODD 4, éducation, ODD 17 sur les partenariats et ODD 9 sur la recherche et l'innovation.
Alors, je vais très rapidement vous présenter quelques exemples de comment concrètement les universités contribuent aux ODD selon les activités de Dinota et ses collègues. Donc, au Québec, on voit pour l'éducation, pour le développement durable, les universités proposent des changements de curriculum, la création de nouveaux programmes et stages, ils offrent des programmes et possibilités d'apprentissage au niveau communautaire, des échanges internationaux pour leurs étudiants. Des projets et possibilités d'apprentissage au niveau communautaire pour les étudiants aussi, puis l'implication parascolaire, un accès à l'éducation pour tous, la suppression des obstacles grâce à la réussite scolaire grâce à des mesures de soutien supplémentaires. Ensuite, ils encouragent l'innovation par l'enseignement, forment des partenariats pour le renforcement des capacités avec les universités. Ils donnent des formations à l'EDI pour le personnel et les étudiants, encouragent la mobilité internationale pour le partage des cultures et une formation des enseignants et du personnel pour renforcer la capacité d'enseignement. Ils fournissent des services pour assurer que les universités peuvent rejoindre la main-d'œuvre des carrières du 21e siècle et offrent et encouragent et incluent dans les carrières du 21e siècle les emplois verts et versants. Pour la recherche, les universités québécoises font de la recherche sur le développement durable ou des sujets liés au développement durable, mais des recherches d'une manière éco-responsable aussi. Ils font des partenariats pour la recherche, en particulier dans les pays en développement et dans le domaine du développement durable. Elles fournissent des possibilités de mobilité équitable pour le personnel et les étudiants dans le domaine de la recherche. Elles encouragent la communication des résultats à la communauté mondiale de recherche aussi. Elles font la promotion et pratique de la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire. Elles travaillent en réseau pour trouver des solutions pour les gouvernements, les entreprises et la société civile. Elle encourage l'innovation pour le développement social. Elle fait de la recherche pour le développement de l'esprit d'entreprise. Elle met en place de la recherche sur les ODD dans les communautés, donc la mise en place des solutions. Elle développe des partenariats avec les gouvernements, les communautés, le secteur privé et les ONG sur les thèmes en lien avec les ODD. Et elle fournit des bourses et le financement pour la recherche avec une transparence, intégrité et équité dans ce financement. Pour les opérations et gouvernance, il y a une intégration du développement durable dans les missions, visions, valeurs, politiques et plans de développement durable. Elles mettent en place des campus durables, avec une consommation durable, des pratiques d'ESG, y compris la transparence, donc les rapports sur ce qu'ils font en lien avec le développement durable, les évaluations, l'amélioration de l'efficacité en faveur des ODD et ils font de l'investissement vert. Et elles soutiennent la santé et le bien-être des étudiants et des employés. Pour l'engagement externe, il plaidoie en faveur des solutions liées aux ODD, une sensibilisation du public au développement durable, aux ODD et aux sujets connexes. Elle met en œuvre des solutions pour les ODD dans la communauté. Elle influence la politique en collaborant avec les gouvernements et les entreprises et en particulier en participant au débat public. Elles font des partenariats avec d'autres universités ou organisations pour faire progresser les ODD et elles soulignent le rôle qui jouent les universités dans la promotion et l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, pour conclure, je vais passer rapidement, je vois le temps qui file, par les limites et les points saillants du projet jusqu'à maintenant. Alors, pour les limites, on a peu de segments identifiés pour la plupart des ODD. Alors, à l'exception de l'ODD 4, 8, 9, 16 et 17, les segments étaient beaucoup moins nombreux. Les documents stratégiques ne reflètent pas toute la réalité de l'établissement. On doit garder ça en tête. Donc, les universités font plus en matière du développement durable de ce qui est reflété dans leur plan stratégique, mais c'est là d'où vient l'importance des prochaines étapes de notre projet pour comparer ce qui se fait dans les plans stratégiques avec les autres documents de développement durable et aussi réaliser des entrevues terrain pour voir ce qui se passe. Bien que la validité interjuge est acceptable, le codage de la présence implicite de développement durable est parfois très subjectif, donc on doit essayer de comprendre c'est quoi l'intention derrière les objectifs dans les plans des fois, puis dépendamment de c'était quoi l'intention pendant que quelqu'un écrivait cet objectif-là, ça peut jouer un impact sur si c'est considéré développement durable ou non. Les chercheurs ont pu identifier 1595 extraits qui démontrent comment les universités québécoises contribuent explicitement et implicitement aux ODD.
Les résultats montrent que les universités québécoises contribuent aux ODD principalement par leurs activités de gouvernance, d'enseignement et de recherche. Les activités d'engagement externe qui contribuent à l'atteinte des ODD étaient beaucoup moins présentes, qui présentent une piste à explorer davantage, puis qui est intéressante basée sur ce que M. Barry a dit ce matin. Et les ODD 1, 2, 6, 7 et 14 étaient très peu présentes dans les plans stratégiques. On peut dire que c'est possiblement parce que ODD 1, 2 et 7, donc pauvreté, faim et énergie propre, sont moins pertinents dans le contexte québécois. Puis l'ODD 6 et 14 sur l'eau propre et la vie aquatique sont beaucoup plus spécifiques dans leur cible. Des fois, c'est difficile de faire évoquer les cibles dans les plans stratégiques. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention.